Bonjour. Aujourd'hui, Haïti enterre son président dans la ville historique de Cap-Haïtien. Haïti, convulsé à la limite par l'assassinat brutal par balle de son président, semble avoir une nouvelle chance de réduire les tensions politiques et de ralentir le chemin vers le chaos généralisé. Mais nous ne croyons pas que l'installation d'un système de gouvernement formel ou formalisé représente la solution définitive au régime difficile qui accuse Haïti, mais au moins il identifie des figures prêtes à relever le défi de commencer la voie qui évite la dissolution complète de ce qui est déjà un État défaillant, pour ne pas dire un État failli. L'assassinat de Jovenel Moïse a été l'audace et le plus grand défi auquel sont parvenus les groupes de pression qui maintiennent Haïti dans un état de guerre interne, signé par la force violente des gangs qui dominent les rues, les conspirations constantes de secteurs du pouvoir économique et l'ambition de politiciens de toutes sortes, ennemis les uns des autres, mais parfois compagnons de marche. Nous espérons timidement que l'attention, une fois de plus, de la communauté internationale, d'organismes tels que l'ONU, l'OEA, la communauté européenne, après ce qui s'est passé depuis l'épisode de violence extrême du 7 juillet, unira des efforts non hypocrites et médiatiques qui provoqueront un certain tournant dans la crise permanente d'Haïti. Mais nous faisons l'illusion que ces pressions d'ordre institutionnel initiées constituent le début d'un processus de changement politique, économique et social. Quelque chose de complexe, difficile à long terme, mais pas totalement impossible. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à espérer, attentifs au déroulement des événements, que cette communauté internationale joue son rôle et ne continue pas ses jeux troubles. Mais que se passe-t-il? Malédiction, acharnement surnaturel, coup du sort, dit-on. Pas du tout. Une indépendance que la France a lourdement fait payer pendant plus de 100 ans. L'occupation par les États-Unis, les dictatures duvaliers soutenues par les États-Unis et la France, des dirigeants accaparateurs, donc des infrastructures en état désastreux et des services publics inexistants, et des événements naturels, séismes, inondations, ouragans, épidémies, qui font des ravages. Malédiction? Non, plutôt le laboratoire permanent de l'exploitation humaine poussée à son paroxysme. Ce qui est clair, c'est que la France se lave les mains de son passé sur l'île d'Hispaniola, un peu comme la Belgique du bon roi Léopold. En quoi de la dette morale de la France pour l'esclavage barbare des centaines de milliers de miséreux apportés enchaînés pour remplir les poches des sucriers français? Rien. Savez-vous que vous êtes historiquement uniquement responsable de ce qui se passe à Haïti aujourd'hui? Haïti est tellement part de l'histoire française que le plus connu des romanciers français, Alexandre Dumas, est issu d'une esclave haïtienne, ainsi que l'un des plus brillants généraux de Napoléon, le Diable Noir, père du précédent, a vaincu tous les grands génies des armées ennemies de la campagne d'Italie. Il serait temps de se réveiller. Depuis l'indépendance, au début du 19e, l'histoire d'Haïti est une longue suite de coups d'État, de soulèvements, d'interventions américaines prédatrices entrecoupées de séismes et de cyclones. Mettez un homme fort à la tête du pays, il le payera à son bénéfice en quelques années avant de se faire assassiner. Mettez un homme droit et honnête, il sera renversé au bout de quelques mois. C'est désespérant. Cette nouvelle tragédie à Port-au-Prince contraint la communauté internationale et tout particulièrement les États-Unis, premiers donateurs d'aide à Haïti, à se poser quelques sérieuses questions. Les centaines de millions de dollars dépensés depuis des dizaines d'années pour tenter de stabiliser le pays et sa démocratie n'ont servi à rien, ou presque. Il faut d'évidence prêter
assistance aux Haïtiens, mais le moment est de nouveau venu de s'interroger sur la manière de le faire, car les personnes que vous désirez aider seront en partie vos futurs adversaires demain. Je sais, et vous aussi, que l'enfer est toujours et encore pavé de bonnes intentions.